Hey, salut Laurence! Hello, ça va bien? Ça va bien toi? Mhm, mhm. Mhm. J'espère que ça va bien parce qu'on va parler de ton De sujet fromage. d'expertise, Oui, mais qu'est-ce? le cancer. Le cancer avec un grand L puis un grand C. Le un Comment, seul. comment trigger toutes les personnes en oncologie au monde, dire que c'est une maladie ou que c'est une affaire, que Il faut c'est trouver le un remède cancer contre qu'on le dit. cancer. Le cancer. Ouais. C'est Ou drôle. le jus d'orange guérit le cancer. Un cancer. Ouais, ça, des vitamines C, ça guérit the cancer. Déjà, t'essaies de me faire pogner les nerfs direct en commençant, puis ça marche. Yay! Puis je sais qu'on avait Oh, invité là, Docteur Hugues Lacoste, ton ancien oui, boss. oui, Parler de ça, mais lui, c'était plus parler un peu comme de comment on considère, comment on traite ces patients-là, comment on les soigne, c'est quoi notre vision de la chose. C'était oui. super intéressant. D'ailleurs, vraiment, les gens qui l'ont pas vu, cet épisode-là, vraiment touchant parce que je trouve que ça Oui. n'importe quel, animal qui a des soins sérieux à considérer sur la qualité de vie, là, qui a des gros impacts sur la qualité de vie potentielle. C'est vraiment, Ouais. très Puis on a eu Louis-Philippe Delormier aussi, docteur Louis-Philippe Delormier, oui, mais lui qu'on a eu avec du coq à l'âne. mais oui, c'est vrai que lui aussi était dans le domaine. Mais Oui. là, on est TSA, hein, puis toi, tu es TSA spécialisé en onco, qui plus est. Fait que c'était un Oui. peu de savoir, terre à terre, c'est quoi cette maladie-là ou ces maladies-là, C'est hein? de la merde! C'est de la merde, mais tu Mais sais, concrètement, pour le commun des mortels, à quoi ça tend? Ça ressemble à quoi? Les traitements? Gna, gna, gni, gna, gna, gna. gna, 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 gna. Ben, premièrement, je pense que, tu sais, ça vaut la peine de pogner les nerfs un peu sous l'expression «le cancer», bien qu'on comprenne, là. Mais tu sais, je trouve que d'employer ça, ce langage-là, c'est comme faire croire que tu peux avoir le cancer, mais il peut être sur ta peau, le cancer, mais il peut être dans ton poumon. Puis là, des fois, les gens, ils pensent qu'ils ont plusieurs cancers, qu'ils en ont dans le poumon, puis ailleurs, quand que c'est bref. Donc, tu sais, il y a différents types de cancers. J'ai aucune idée combien qu'il y en a, aucune idée. Déjà, ça fait quand même plusieurs années que je travaille plus en oncologie, donc ça, c'est mon disclaimer, là, tout ce qui est les coûts reliés au traitement, tout ce qui est les pronostics avec les nouveaux traitements, heu, ça C'est a c'est pu avoir pas, changé. c'est pas un disclaimer, genre tout ce que je vais dire, c'est c'est peut-être de la C'est merde. faux. Ah C'est oui. faux. Non, mais quand même, comme idée générale, d'après moi, je devrais être capable de m'en sortir, là. Donc, ouais, donc, les cancers, en général, déjà, à la base, nous, on aime ça les diviser en certaines catégories, là. Il y a plein de divisions, tu sais, ce qu'on n'a pas, là, en médecine comportementale, là. Mais, on peut les diviser par système ou on peut les diviser par cellules qui ont créé le problème. Donc, des cellules de tissu connectif, des cellules comme épithéliales ou rondes. Fait que souvent ça va nous c'est ça qui va nous diviser, nos grandes familles de cancers pour avoir à la fin les lymphomes, mettons les omes, les carcinomes puis les sarcomes. Je sais pas toi, mais à l'école, nous, on disait: «Les sarcomes, c'est méchant, puis les omes, Ouais. c'est bénin». Ouais, ben, les sarcomes sont méchants, ça, je le retenais, j'ai Ouais, les ombres, je sais pas. ouais, c'était comme présenté de façon un peu comme ça, ce qui est d'après moi, c'était pour faire référence à un lipome, tu sais, qui est Ouais. une masse de Parce que pour gras. moi, c'est le seul que je connais qui est bénin, le lipome, là, chez Ouais, les animaux, mais c'est sinon bref, en tout cas, fait que ça, c'est heu, une catégorisation. grande catégorisation des cancers, mais en général, les gens, ils veulent savoir Pourquoi le cancer? pourquoi on a le cancer? Je suis sûre que tu es capable de me trouver des réponses aussi bonnes que les miennes. Les gènes, ça fait partie, de ça. Heu, puis après des Tout, mutations aussi génétiques. Puis là, les mutations, qu'est-ce qui cause les ouais. mutations? Tout esti cause des Tout, mutations. c'est Le ça, soleil, la ça j'allais bouffe, dire. la Parce que vie, parce que ouais, la vie, tu sais, parce que dis-toi que les cancers, souvent, c'est des cellules qui se divisent. Donc, à chaque fois que les cellules se divisent, ben, on a une chance que ça se fasse pas comme du monde il y a une erreur, ou un petit défaut de qu'il y a une copiage. erreur, puis qu'il y a quelque chose qui, tu sais, en nous, ou dans les animaux aussi, on a quand même des façons de s'en rendre compte si ça fonctionne pas bien, notre affaire, puis que cette cellule-là soit,
éliminée. Apoptosé. Ouais, ouais, apoptose, c'est un suicide cellulaire. Mais Ouais. bref, des fois tout ça, ça peut chier. C'est ça, il y a comme des fils de Donc sécurité, des filets de sécurité pour oui, détecter ce genre d'anomalies-là puis les arrêter avant que ça dégénère, mais des exact, fois, ces filets-là, ben, il y a des mailles puis ça passe ça plus fait vite. défaut. C'est ça, ça peut faire défaut, puis dis-toi que plus une cellule se divise, plus en fait, il y en a des milliers de divisions cellulaires, là, dans nous, là. Notre peau se remplace au quoi? C'est-tu aux 7 jours? Je sais pas, mais tu sais, Bon, il y a beaucoup de divisions de cellules, donc c'est sûr que ça va plus vite. statistiquement, ça risque de faire défaut à une couple de fois, tu sais. Ouais, c'est ça. Si tu dis il y a 0,0001% de chance qu'il y ait un phoque dans une division cellulaire, mais il y en a des milliards à chaque, je sais pas, à chaque jour, Il ben, va en fais tes avoir. maths, tu vas en avoir à tous les jours, Mmh. garanti. Exact. Fait que tu sais, pourquoi on a le cancer, là? Souvent, moi, ce que je disais à mes clients, c'est parce qu'on vit plus vieux, Eh parce ouais. qu'on C'est va ça, avoir c'est des plus de stats, le divisions cancer. cellulaires, tu sais? C'est ça. C'est des stats. C'est genre, Et tu vas te diviser tant de milliards de fois, de trilliards de fois dans ta vie, tu as point tant de pourcents de chance que ça arrive à chaque. Fait que là, plus tu t'en vas loin, plus les chances un jour, sont garanties ça que va tu. arriver. Bon. Tu sais, c'est simpliste, là, mais déjà, là, il faut savoir ça. Quand on mourait à 30 ans, est-ce qu'on mourait nécessairement du cancer? Possiblement que non. Beaucoup moins souvent. Possiblement qu'on malnutrition, Ebola et autres, là. Ouais. Mais, mais ça veut pas dire qu'il y avait pas de cancer dans ce moment-là, d'ailleurs. C'est juste qu'on était pas en mesure de les diagnostiquer. Tu avais la mort, là. La mort, la peste. Ouais. Donc, Mais fait que ça, maintenant, c'est pas l'âge qui donne le cancer, hein, c'est ça aussi. C'est la c'est c'est vieillir ne donne pas le cancer. C'est plus avec l'âge, avec une plus grande espérance de vie, vient plus de chances d'en développer. ouais. Il y a certains cancers qui sont assez typiques pour, comme arriver tard, là, Mmh. puis d'autres qui ont des pics, là. Je pense, aux ostéosarcomes, qui est une tumeur osseuse qui peut affecter des chiens à environ à 2 ans. Moi, le patient que j'ai vu le plus jeune avait 3 mois Un cancer à pour un 3 mois, cancer. C'est tabarnouche que mal c'est parti. incompatible avec la vie, hein, oui. C'est mal parti, mais tu sais, ça peut frapper un peu tout le monde, mais il y a quand même des tendances, là, certains cancers vont être plus vieux, d'autres plus jeunes, un peu comme chez les humains aussi, tu sais, par exemple, le lymphome, là, tu sais, ce qu'on appelle le Hodgkin, non-Hodgkinien ou peu Hodgkinien, importe, là. ouais, c'est ça. Le Hodgkinien, tu sais, on le voit quand même dans la population 30, 40 ans. Ouais. Ben, chez les animaux, c'est middle age disease, fait que c'est 5, 7 ans. Ça se ressemble quand même un petit peu. Il y a des Ouais, c'est les choses qui mêmes se ressemblent proportions un peu. pratiquement. Ouais. Ah! Fait que justement là, ça c'est comme c'est quoi un cancer en général? Puis là, ce qu'on voulait voir un petit peu plus, avec toi, c'est quoi les Oui! plus communs là, mettons, chez les chiens, les animaux domestiques? Quelque chose Ouais. quels sont, tu sais, les symptômes, les à regarder, les trucs qui nous mettent la puce à l'oreille, puis si ça se traite ou comment ça se traite? Le profil des patients, fait que je Mmh. te laisse aller, tu le micro. J'ai le micro. En Yeah. tout cas, j'ai le mien. Mais bref, tu sais, tous les cancers, vu que c'est les cancers, ils peuvent avoir des signes vraiment très, très diversifiés entre eux, n'est-ce pas? Parce que si j'affecte un système de la peau, ben, j'aurais possiblement pas les mêmes symptômes qu'un cancer, dans le cerveau ou dans le système digestif. Donc ça peut être très, très vague. Fait que tout ce qui est des symptômes non spécifiques chez notre animal, que ce soit de la diarrhée, des vomissements, une perte d'appétit, une perte de poids, Mais n'importe pas au quoi. général. OK. Ça vaut la peine d'investiguer. Donc souvent, ces symptômes-là aussi peuvent être un peu, difficiles à remarquer puisque c'est un peu insidieux, C'est lent c'est comme dur de maladie, hein? voir. Ouais, Ouais. ben, certains cancers sont particulièrement lents. Fait que, tu sais, quand que ton animal perd du poids, ben, puis tu le vois tous les jours, c'est vraiment difficile de dire: «Ah mon Dieu, il a perdu du poids». C'est souvent, moi je voyais mes patients, puis là je fais: «Oh, il a perdu du poids» parce que moi je l'ai vu v'là 2 mois. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai 2 images, toi tu as comme un film. Fait que c'est vraiment plus difficile d'objectiver le fait qu'il a perdu du poids. Mmh. Donc, n'importe quel symptôme très non spécifique, c'est sûr que, ben, de voir apparaître une masse à l'extérieur, c'est quand même assez évident. Ouais, en effet. Ou, des chiens, des fois, qui vont saigner du nez parce qu'ils ont une masse, dans une narine, là, ben là, Ouais. Ou ça paraît. ou dans la bouche, puis là, il mâche moins bien, il saigne, ah ouais, ouais, bon Exact. point. Mmh mh.
ou des glandes anales, là, ils vont avoir de la misère à faire caca ou ils vont faire des selles, qu'on appelle en ruban, là. Ah Donc tu vois oui! que c'est aplati, là, par les masses qui sont dans le rectum, là. Donc c les signes, pour vrai, ça ressemble à tout puis à rien. C'est vraiment difficile à dire. Par contre, il y a des grands classiques. Ce qu'on voit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, c'est des lymphomes. Donc lymphosarcome, lymphome, même chose. Ça, c'est plus, Ça, c'est, chien que chat, tu dirais? Ou les 2, mais les les chats, on les 2? voit déjà beaucoup moins parce que c'est des chats, donc Ouais. on a comme moins d'investigation de ce côté-là. Mais le typique lymphome, c'est le lymphome un peu comparable à celui qui est comme un peu hodgkinien, là, chez les moi, je comparais à Sakou Koivu, mais je faudrait que je me trouve une autre, ressource, une autre référence Oui. parce que je pense qu'il joue plus au hockey, Sakou, Non. Je pense que ouais. je sais pas. Mais bref, c'est, tu sais, des gros ganglions dans la zone du cou ou devant les épaules. C'est un des cancers qu'on voyait le plus souvent dans notre horaire. C'était surtout des chiens, c'était surtout des golden, des retrievers, des boxers, des bouviers bernois, donc c'est quand Ah même ouais, des OK. chiens populaires. Ouais. Ouais, Donc c'était un classique, là, tu voyais, en clinique vétérinaire, on voyait un, je sais pas moi, un Rottweiler ou, un Boubou, ouais. un Bouvier bernois avec, tu sais, des grosses bosses, là, justement, au niveau des ganglions, SL, N. Puis là, on était comme: «Ah!» Puis il y avait comme 5 ans la plupart du temps, là, Mmh. vraiment. Ouais, ça sent le lymphome, tu sais. Puis, en général, c'est pas des choses le lymphome multicentrique, là, le lymphome avec des gros ganglions, c'est pas quelque chose qui fait mal, tu sais, c'est pas une coupure, c'est pas un os qui est fracturé, c'est vraiment possiblement un inconfort. Ben, ça fait une pression, j'imagine, ouais. S'il fait un mouvement, Ouais, il fait comme: «Ah! Je le sens celle-là», tu sais. c'est gros, c'est plate, c'est peut-être inconfortable. Souvent aussi, toute cette maladie-là, elle consomme de l'énergie. Mmh. Elle mange, tu sais, le cancer, c'est des petites cellules qui se multiplient de façon comme désordonnée, ben, ils ont faim, ils veulent manger aussi. Donc des fois, c'est ça, c'est: «Ah, il était actif, mais là, il l'était moins, puis on va en revenir plus tard». Mais des fois, on donnait comme un premier traitement de chimio, puis là, il était, pouf, plein d'énergie parce Ah, ça que tuait ces le cellules-là. cancer avait arrêté de manger, là, Ah, son OK, énergie, tu sais. ouais. Mmh. Fait que le lymphome, vous allez voir qu'il y a des races qui reviennent vraiment souvent, là, dans ce Ouais. qu'on va dire, là. Ouais, je pense, Donc connaissant mes races de chiens, le boxer m'avait marqué comme étant la race qui avait je sais pas combien de pourcentage plus de cancer que toutes les autres races de chiens. Genre quelque chose comme 60 plus prédisposé à cause de comment il a été sélectionné dans sa lignée, c'est vraiment terrible. ouais, ben, je pourrais pas dire les stats pour le boxeur, mais clairement qu'on en voit quand même beaucoup malgré que c'est pas une race qui est hyper Pas présente. ouais, on en voit souvent, mais tu sais On en voit, pas mais comme c'est des pas comme un golden, mettons, golden. là. Ouais. Ouais, ben, golden retriever, toutes les amis, retriever, sont quand même, surreprésentés, là, dans les bureaux d'oncologues. Dans les sports, Heu, là, tu sais, basketball, soccer, tu sais, Toby Joueur-Étoile, il est partout. j'ai pas ri. Heu, j'ai souffert pendant ce jeu de mots. Fait que ça, c'est un grand classique. L'autre grand classique, c'est les mastocytomes. Est-ce que ça dit quelque chose, ça? Mastocystome, ça me sonne glande mammaire, hein? Fait que c'est comme Oh, c'est ça? presque, mais à côté. Presque? Avoue, Ah, hein, que masto, c'est ça, mais non. oui? Ça, c'est la personne qui a regardé, le mastocyte puis il s'est fait: «Ah ah, ça a l'air d'un sein». C'est parce que masto, c'est bref. Il Ah, y avait pour des vrai? scientifiques un peu cocasses dans le temps. Coquin, le coquin. Fait que non, d'abord, vas-y, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est la tumeur cutanée la plus commune. Puis vu qu'une Ah! grande proportion des tumeurs qu'on voit, c'est des tumeurs cutanées, Oui, puis, c'est le pas genre mastocytome étant une cellule, full inflammatoire, là? ouais, exactement. Fait que c'est rempli d'histamine là-dedans. Fait que les mastocytes sont des cellules, rondes qui, sont remplies d'histamine et d'héparine. Donc l'histamine, c'est, quand on fait des réactions allergiques, là, c'est l'histamine Ouais, qui fait que ça nous pique, ça gratte, ça enfle. ouais. Puis, C'est pour ça qu'on prend des méga marges quand on l'enlève, là, pour vraiment pas le chatouiller, pour pas qu'il en libère de l'histamine comme un fou. non, on veut pas. Puis, sinon aussi, ça libère de l'héparine. Il y a de l'héparine dans ces cellules-là, l'héparine qui est un anticoagulant. Donc souvent, quand on va faire des petites aspirations à la Griffin, là, quand on va mettre une petite aiguille pour aller, collecter des cellules, pour identifier la masse, ça se peut que ça saigne. Ah, puis si ça saigne non-stop, tu as un peu une idée, là,
Ouais, c'est ça. Puis Ah! tu comme: «Ah, ben, il y a de l'anticoagulant là qui fait que ça sort comme ça». Donc les mastocytomes, il y en a quand même, une bonne gang. Ah! Puis Hem, dans le fond, mastocytome, là, tu sais, en clinique, je me souviens que les fois où est-ce qu'il y en avait, c'est ça, on voulait les enlever. Si on les ouais, laisse là, c'est quoi, ça continue à grossir, ça tue ça un tu sais, mettons dépend. ouais, qu'est-ce Mais ouais. ça dépend, tu sais, puis j'aurais pu en parler pour les lymphomes parce que, tu sais, tu as un lymphome, tu en as partout, c'est ton système lymphatique. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu en chirurgie pour enlever tous les ganglions puis les nœuds lymphatiques que tu as dans ton corps? Tu de la job en tabarnouche là-dessus, hein. Très discutable, comme approche, là, quand il y en a plusieurs, parce que c'est quand même une maladie qui est systémique, là. Puis Donc ça prend de la la chimiothérapie. chimio, ouais, OK. Ouais. Ça répond On en comment? parlera des traitements après, tant Ah tant OK, qu'à faire. ouais. Ça répond très bien, ça répond très bien. Après ça, le masto, ben, ça dépend quel grade, parce qu'il OK, y a des stades et des grades. Donc, les stades, c'est où c'est rendu dans mon corps. C'est-à-dire, mettons, un lymphome grade 1, c'est une région, un nœud. 2, stade 2, ben, c'est 2 régions. 3, c'est 3 régions, mais de l'autre bord du diaphragme. Fait donc, il y a des stades, OK. puis il y a des grades. Mmh. Donc, les grades, c'est à quel point, quand on regarde le tissu au microscope, le cancer est agressif. OK. Heu, stade là, donc Ouais. de dire que il est où le cancer? Ça veut dire que les cellules se sont Jusque où? promenées, genre? C'est pas juste qu'ils Oui. se sont développés en même temps, puis c'est 2 qui ne se qui sont pas reliés, là, c'est pas juste une coïncidence? Ou Tu ça sais, doit le être rare en lymphome, c'est une tabarnak? maladie systémique, tu sais, c'est Ouais. pas vraiment une métastase, là, mais Non, tu c'est sais, ça. ça fait partie selon les cancers, ils ont toutes des gradations puis des OK. stades différents, là, qui Ah sont OK, bien OK, OK. énumérés. Et tu OK. sais, pour le mastostome, dépendamment comment tu les classes, il y a grade 1, 2, 3. Il y en a d'autres qui les classent haut et bas grade. Ça dépend. Oh, bon, pourquoi pas. Fait que tu sais, souvent, il y a des grades 1, puis les grades 1, ben oui, il faut que tu les enlèves en chirurgie, puis tu es content. Grade 2, ben, ça dépend. Des fois, il agit comme un grade 1, des fois, il agit comme un grade 3. Tu Ah, peux l'enlever, mais faire des traitements. Le grade 3, il faut que tu l'enlèves, tu fais des traitements. En tout cas, il y a plein de traitements à faire. Puis aussi, ben, avant tout traitement, il y a comme un bilan d'extension pour ouais. savoir le stade. Parce que est-ce que je vais traiter de la même façon? Est-ce qu'on va traiter l'animal de la même façon s'il y a une masse ici ou s'il y a une masse puis il y en a dans son ganglion? Parce que les ganglions, ça draine Ouais, certaines OK. cellules. Ouais. Donc, si j'ai une masse ici, puis qu'il y a une cellule qui est partie dans le système, puis qui est rendue dans le ganglion, puis j'ai une Ah, métastase dans le ganglion, ben, est-ce que c'est le même, mode de ouais. traitement qui va être, proposé? Possiblement que non. Mmh. Donc, ça dépend, n'est-ce Ça pas? dépend. Tout est dans les nuances, hein? Ça dépend, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes là-dedans qui vont accompagner comme les propriétaires pour dire: «Bon, ben, voici ce qu'il y en est, voici ce qu'on peut faire, voici comment on pourrait s'assurer que c'est la bonne chose qu'on va faire, Mmh. pour votre animal». Fait que ça, c'était le mastocyston. Nice. Sinon, pour bitcher un peu contre des races encore, on va y aller avec le sarcome Schuster, qui est une maladie vraiment complexe, que ça me tente pas de ça fait trop longtemps que j'ai pas joué avec ça. Mais bref, c'est c'est la maladie des bouviers bernois. Oh non, pas les boubous encore. Boubou Les lymphome, boubous. boubou, Ah oui. Ah oui, c'est oui, si, si. Tu sais, d'après moi, là, avoir un boubou, c'est ou bien avoir un kick sur son, vétérinaire ou bien je sais pas. Mais bref, c'est un Quand t'as un boubou, boubou, prends des assurances, OK? Prends des assurances santé animale. On a un épisode, ces assurances. Va voir les prends ça. assurances. Magazine une Si, assurance. si. On va Mm. péter des bulles aujourd'hui, là. À 5 ans, un boubou, là, Ouah, peut avoir 2 nouvelles hanches puis ouais. un cancer. Donc, Ah, le sarcome-Monsieur-Ster, c'est un grand classique. C'est, je pense, en tout cas au Canada ou au Québec, là, c'est comme le cancer du bouvier dormant, mais aux États-Unis, ils ont moins de bouviers. ah, Ils ont plus des, flat-coated retrievers, les, ah, retrievers à à poil poil plat. plat qui sont noirs. Oui. C'est pas super fréquent qu'on en voit ici, mais eux autres, c'est Je plus n'ai vu un cette la race-là, semaine là. passée. Sont bien jolis. Hein? Puis Ils honnêtement, sont c'est très difficile à, tu sais, à moins que quelqu'un me le dise, là, que c'en est un, ça ressemble à un retriever. Tu sais, ça a poil long, noir. Je sais pas si bien ça a le nez noirs. un petit peu plus long, plus plat. Je sais pas. Je sais pas. Mmh. Bref, Mais ils sont cute, c'est un beau chien. fait que tu vois juste le nom, là, Sarco, istiocytaire, istio, c'est tissu. Je sais même pas où est-ce qu'il est dans le corps de l'animal. C'est un C'est quoi? peu c'est une maladie un peu disséminée, C'est c'est de de la là que boîte. c'est pour ça. OK. Ouais. Puis là, c'est quoi les symptômes? Ben, OK, symptômes, je me dis une file pas générale.
Ouais, très général. Des fois de Et la fièvre. OK, comment se diagnostique la maladie? C'est ça là-dedans que je veux pas rentrer. On Ah, coupera ce parce que ça serait bout-là. là compliqué? OK. C'est ça qui Parfait. est le bout compliqué. Mmh. Mais, donc, tu sais, les sarcomes mycéstaires, quand ils sont présentés, ils vont pas bien. Tu sais, l'oncologue va faire, un work-up pour, voir où s'en est les problèmes. Mais, c'est quand même quelque chose qu'on voit relativement souvent à cause de la prédominance de ces races-là, je crois. Ah, Moins que le lymphome où est-ce qu'on le voit vraiment très souvent, lui. OK. Ah, c'est maudit ça. Ceci dit, tu as des cancers plus, funky, ben, funky, faut c'est vraiment, en même titre que la dernière fois, on trouvait qu'une plaie était belle, là, c'est Oui, vraiment, c'est tordu comme raisonnement, là. Mais, des tumeurs des glandes anales, heu, des tumeurs, mammaires, on va parler peut-être plus pour les chats, des tumeurs, de la rate, encore là, bouvier, retriever, berger allemand. La rate va faire comme va saigner à cause d'une tumeur sur sa rate, puis la rate, ben, ça saigne très bien, c'est excellent pour saigner. Puis c'est là, les genre une symptômes vont réserve de être globules plus rouges en bas. général, là, la rate, ça sert entre autres à ça. Ouais, On donc peut s'imaginer que ça, c'est un hémangiosarcome là, qu'on appelle. Donc ça, c'est plus une urgence là, parce que, ben, ça saigne vraiment beaucoup. Souvent, l'animal, il va comme avoir des moments de faiblesse. Des fois, ça va être fini là. Des fois, par contre, il va avoir des moments de faiblesse, puis le lendemain, il va mieux parce que ça a comme coagulé. Puis il va y avoir ah, des up and down, de tu sais, de certains moments là, parce que, ben, ça coagule. Fait que quand on les opère, là, on voit une grosse masse. En fait, c'est comme un gros caillot. ah, pauvre petit poulet. Pourquoi c'est quoi le lien des fois, me semble on en a eu un v'là pas longtemps à l'hôpital, qui est décédé. Il est arrivé puis c'était son cœur, il y avait comme un gros, Ah, accumulation de l'hémangiosarcome liquide aussi. autour du cœur. C'est en quoi c'est lié avec, l'hémangiosarcome? Me semble que ça l'est. Mais en fait, il peut avoir, un hémangiosarcome sur la rate, mais il peut aussi l'avoir sur l'oreillette, dans le Ah! cœur. Donc, des fois, l'épanchement, donc le fait que ça coule, ça peut tomber dans le péricarde, qui est la poche qui entoure le Mmh. cœur. Donc, là, ils filent vraiment pas bien parce que leur cœur, il bat dans du jus, là, puis Mmh. c'est pas très efficace. Non, ça fonctionne pas bien. Donc, OK, fait ouais. qu'hémangiosarcome, tu sais, il y a nulle part dans le mot que ça dit: «C'est sur la rate», spécifiquement. Mmh. Fait que Ah! hémangio, c'est comme des vaisseaux. Ah, Puis d'accord. sarcome, c'est le type de cellule qui est des cellules mésenchymateuses. Fait que ça c'est comme ça que sont composés les noms, Ah, c'est ça, une angine, c'est une affaire de vaisseau sanguin, puis une hème, c'est genre le sang, fait qu'hémangine, vaisseau sanguin, hémangiose, vaisseau hémangio, sanguin. vaisseau. Sarcome de vaisseau Hem, sanguin. Ah! Là, Je tu as des comprends plus. chondrosarcomes, chondro qui est le cartilage, donc Fait que là, ça va être au niveau n'est-ce pas? des articulations, genre, qu'on va voir des Oui. chondros. Ah! Puis sinon, d'autres, cancers en rafale, pour, dans la bouche, il y a des mélanomes. Tu sais, nous, on fait des mélanomes, Des coups de le soleil, cancer de la genre, ouais? peau, Ouais, c'est ça. le cancer de la peau. Bien, mélanome, les chiens en général, c'est beaucoup moins, méchant quand il est sur la peau que nous, Cool. mais c'est très méchant quand c'est dans la bouche. Mmh. Le Méchant mélanome, voulant c'est-tu comme dire des les chiens, genre, tu sais, les Shiba, Akita, Chow Chow qui ont des foules de grosses taches dans la bouche ou ça a juste pas rapport? non, ça a pas rapport. Ah, OK. Est-ce que les chiens asiatiques sont surreprésentés là-dedans? Faudrait que je regarde, là, mais a assurément que ça fait des masses. Souvent, c'est une masse colorée qui est comme bleutée, là, mais il peut y en avoir des mélanomes parce que mélanome, c'est mélanocyte, donc c'est ce qui donne la couleur, tu sais. Mmh. Donc il y en a des amélanotiques aussi, donc qui ne sont pas noirs, n'est-ce Fait que pas? c'est des On sort les mélanomes gros mots. amélanocytes tiques? Amélanotiques, ouais, Tiques. ouais. Waouh, waouh, waouh. Puis tu sais, quand on dit méchant, il y a 2 façons d'être méchant pour un cancer. Être vraiment problématique où est-ce qu'il est localement. Donc, il y a des cancers, par exemple, dans la bouche qui vont vraiment être agressifs puis défaire les structures. Puis, tu as des cancers qui vont, eux, envoyer, des cellules partout dans le corps pour métastasie. Ce qui est terrible avec les métastases, c'est que le cancer va affecter partout, va se répandre, peut affecter d'autres organes ou va être à plusieurs endroits en même temps. Puis là, c'est sûr que ça devient Exact. difficile à traiter, rendu là, quand c'est. Ben oui, ça fait plein de problèmes un peu partout, puis ça va souvent se rap les métastases, c'est comme des petites cellules du cancer qui vont décider d'aller explorer, autre part, là. Donc des fois, c'est localement qu'ils vont grossir, heu
mais ça va aussi, comme aller plus profondément, par exemple, puis emprunter les vaisseaux sanguins. Ouais. Puis si on pense à ça, une cellule qui voyage dans les vaisseaux sanguins, où est-ce qu'elle risque d'accrocher? Cœur, poumon, c'est tout le temps ça, Les poumons, surtout. parce que c'est des tout petits capillaires dans les poumons, donc Ça jamme là, ils vont c'est rester ça. coincés là. Foie, rate, donc d'autres organes qui sont un peu, entre guillemets, «des filtres». Donc c'est là qu'on va voir souvent des métastases, puis qui vont causer des problèmes à cet organe-là, en général, là. Respirer, Hem, c'est important, les poumons, fait que c'est pas paraît une bonne idée. paraîtrait-il 100 des médecins recommandent de respirer. de respirer. Nous aussi, moi aussi, je recommande ça. Ça, c'était un rapide, point de vue sur les chiens, mais chez les chats, bon, déjà, on les voit moins en clinique vétérinaire en général. On les voit pas nécessairement beaucoup aussi en oncologie, malgré qu'on les voit quand même. Le grand classique chez les chats, pour ma part, c'est les tumeurs mammaires. Ah ouais, genre le classique, chat fertile ou chat qui a été stérilisé sur le Ouais. tard, là? Exact. Donc, chez les chiens, il y a une proportion des, tumeurs mammaires qui sont bénignes aussi, qui sont, reliées aux hormones et qu'on les stérilise, puis on enlève, puis on n'est pas si pire. Heu, Chez les chats, je pense que c'est comme 90 des tumeurs mammaires sont malignes, Oh! donc qui causent beaucoup plus de problèmes. Donc, souvent, c'est des chats qui ont été ou bien qui ne sont pas stérilisés ou qui ont été stérilisés sur le tard. Je pense que la protection que cela procure de stériliser tôt diminue là, avec l'âge. Donc, si on le fait à 6 mois, ben, on protège de, je sais pas, 90. 99%, ouais, c'est ça. Puis ça diminue après là, les chaleurs. J'avais Donc, eu, si je me souviens bien dans mes cours là, que les stats à propos de ça, c'était que, mettons, après la première chaleur, la protection drop d'à peu près 25. Puis après possible. pardon, à 25. Puis après pour chaque chaleur, là, ça commence à frôler le 0%. C'est encore important de le faire, mais tu Ouais. sais, pour la protection contre les tumeurs mammaires, c'est vraiment le plus tôt possible là, Mmh. qui est recommandé. Hem, L'autre classe ben oui, puis ça nécessite des grosses chirurgies là. Ben oui, c'est ça, il faut Des partir chirurgies, avec toute la rangée la pratiquement là chaîne, de ouais, la chaîne de ouais. glande mammaire. Ce qui est recommandé, c'est enlever comme la chaîne, en tout cas, jusqu'à qu'on me dise que Ouais, c'est ouais. plus le truc là, mais c'est la chaîne. Chez les chiens, par contre, on va plus souvent qu'autrement enlever la masse ou, la région. Tu sais, des fois, tu as des masses mammaires qui sont collées ensemble. Bref. Donc, les chats, c'est vraiment important de les faire stériliser. Puis, en France, je pense qu'ils vont donner des anovulants des fois aussi, au lieu de stériliser. Ça aussi, ça peut Ça augmenter a-tu le un effet, préventif aussi? non, Ouais, hein, j'imagine, c'est parce qu'il y a encore les quelques hormones les sexuelles qui sont hormones. présentes, fait Ouais. que mmh. Sinon, les chats, les, carcinomes dans la bouche, Oui, les tumeurs dans c'est la bouche, spinocellulaire, c'est ça? les carcinomes spinocellulaires, tu hot. Ouais! Look at Et you! docteur Olivier Gagnon, va être fier de moi parce que il me l'avait demandé l'autre jour puis, j'ai calé puis il a fait: «Tabarnak!» j'ai pas grand monde mais je sais pas, je me souviens de Rock celle-là. on! C'est une Ouais, phrase qui se dit bien, ben, carcinome spinocellulaire. spinocellulaire, oui, c'est cute, mais le résultat est vraiment pas cute. Puis, les chats, tu sais, on les connaît, on change la croquette pour un rond, pour un triangle, puis ils veulent plus manger. J'imagine quand ils ont mal Hem dans la bouche. Là, quand ils ont mal à la bouche, ça va vraiment mal. Donc c'est très invasif localement, c'est pas beau, ça a l'air comme nécrosé, ulcéré, ça sent pas bon. C'est pas un super bon pronostic parce que, ben, ça fait mal. Puis un chat qui mange pas, ben, c'est pas un bon pronostic à la base. Ouais, c'est ça qui se passe. Fait que tu sais dans les traitements, y a-tu un traitement pour le carcinome, spinocellulaire? Oui. Ben, en fait, Cool. tous les traitements, je pense que je vais te dire ça, après l'autre cancer, mais oui, il y a des cancers qui se traitent. Après ça, qu'est-ce qu'on va chercher avec les traitements, c'est une autre affaire, là. Ouais, ben, c'est ça, là, je repense à la discussion qu'on avait eue avec, Hugues Lacoste, là, que c'était Ouais, ton traitement va pas nécessairement guérir le cancer, va le contrôler, donner du c'est ça. confort, blablabla. Ouais, exactement. C'est ça. Fait que, tu sais, les chats, ça ressemble un peu ça peut faire un peu n'importe quoi. Il y a des lymphomes dans le système digestif aussi. Ils ont l'air, des fois, de présenter comme des cas d'IBD, donc Ah, inflammatory ouais. bowel disease, là, un peu comme les côlons irritables. Ouais, ouais, ouais. Hem,
Le pica fait est Ah lié oui, comme à à gérer des l'IBD. matériaux non nutritifs? Ouais, je pourrais pas dire que c'est lié comme, au lymphome là, mais tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent se rapprocher. Ah, mais non, ça, c'est lié aux Le troubles digestifs, carcinome, justement. Fait que, tu sais, si tu dis lymphome digestif chez le chat, c'est un des sources de troubles digestifs, puis les troubles digestifs chez le chat peuvent causer du pica, donc on peut se mettre à manger des cassins par rapport. Un plus un font 2. exact, quand ça change, c'est parce que si ton chat fait ça puis qu'il y a 1 an, c'est moins typique, n'est-ce pas? Pour les, problèmes dans la bouche des chats, ce qui augmente les risques, ça, moi, j'avais retenu ça quand j'avais fait mon examen, c'est, d'avoir un collier à puce augmente les risques, genre de 4-5 Oh, fois le risque d'avoir en anglais, on carcinom, appelle puis ça un c'est squame, là, mais un carcinome hey, spinocellulaire dans la bouche. wow! Hey, Hem, c'est beaucoup. Bon, tu sais, oui, hein? 4-5 fois, tu sais, fois Point 0,0001, zéro zéro on zéro s'entend, un. c'est pas Oui, beaucoup, mais c'est beaucoup de l'autre côté. Puis surtout que, entre toi et oui, moi, les colis antipuces, déjà à la base, ça fait pas une si bonne job que ça, là. c'est moyen. Tu sais, ça empêche les puces Puis d'arriver d'en face, puis à peu près jusqu'au milieu du dos, mais le chat peut se faire piquer les fesses puis les pattes pareil, là, en tout mmh, on va te faire deviner quelque chose, mais pour trouver le lien entre les 2. Mais j'avais aussi lu dans le temps que les shampoings anti-puces, diminuaient l'incidence des, carcinomes spinocellulaires dans la bouche. Puis là, la question c'est: sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi donc ça pourrait faire ça? j'ai aucune idée. C'est dur, hein? Ben, parce que qu'est-ce que ça fait un chat tout le temps dans la vie? Ça se toilette. Ouais. Fait que tous les contaminants, ils sont sur son poil, Il rentre dans sa bouche. ramasse dans la bouche. Mais Sauf si quand il est tu shampooiné, là, il veut plus se toiletter. mais non, il a été lavé de ces contaminants-là. Fait que, tu sais, ça serait une des explications possibles. Donc, c'est pour ça que aussi les risques de cancer dans la bouche des chats est vraiment augmenté, dans les familles qui fument. Ah, ben oui, parce que les condiments vont sur son poil, puis il les absorbe, il les met dans sa. Oh! Exact. Puis tu seras étonné d'apprendre qu'à chaque fois que j'ai donné une conférence à des techs là-dessus, puis je leur demandais qui fume, puis que de savoir ça, ils voulaient arrêter de fumer pour leur Ah, chat. ben J'étais comme: c'est «Mais là, tu te le sûr! mets dans la bouche toi-même, tu Ouais, sais, c'est comme arrête, moi, ça me fais dérange ça pas pour toi». si j'attrape le cancer, c'est volontaire. Mais je Ouais, veux pas que mon chat, mais je veux pas lui donner le cancer à mon chat. non, Ah. fumez pas, c'est pas bien. Pas bon pour Donc vous. ouais, ouais. Fait que tout ça pour dire ça, c'est comme des petits échantillons de cancer, mais dites-vous que ce que j'ai compris moi dans la vie, c'est que le cancer, il fait ce qu'il veut, OK? Donc j'ai vu des ostéosarcomes, ostéo, c'est pas os, absolument, c'est des membres. Hem, J'en ai vu dans les masses mammaires. Ouais. Pourquoi? Parce que ça y tente. Ils font ce qu'ils veulent, il faut pas truster un cancer, Ah c'est ben j'ai vu désagréable. récemment, je sais pas si c'est un cancer, c'était un moton de dent de bébé dans la bouche, un genre un Un odonton. tératome, Téra oh, ah, ouais, tératome, ça c'est, un monstre, monstre là, un cancer ouais, monstrueux là. ouais. Moi, j'avais Fait vu que ça, mais avec du poil. On avait un chat qui avait des tumeurs tout le long de sa patte, puis en ouvrant, c'était tout du poil. ben, Fait que tu sais, il c'est y a ça, ces c'est cellules-là, ils créent du poil à l'intérieur, fait que c'est hyper inconfortable pour le pauvre chat, là. mais c'est ça, c'est fucké parce que, heu, c'est n'importe quelle cellule qui peut faire défaut. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus portés à en faire que d'autres, mais Mmh. tu sais, des cellules qui fait du poil ou des cellules qui font des dents, ben, ils Les peuvent dents, fucker les autres aussi, ça y tente. oui. Ben, puis tu sais, tu as des cellules qui se divisent moins, fait que c'est pour ça qu'il y a des incidences qui peuvent changer, là. Mais bref, ça Il pour fait ce qu'il dire veut. et oui, c'est ça, il fait ce qu'il veut. Ou j'ai vu des, carcinosarcomes, puis tu sais, quand j'ai dit les carcinomes, c'est des cellules épithéliales, puis les sarcomes, c'est des cellules mésenchymateuses, qui sont 2 familles de cellules. Puis là, c'est comme une tumeur mixte, tu comme ça ne fait pas de sens, mais le cancer, lui, il fait ce qu'il veut. Ah! Il est pas régi par des règles. Non, c'est ça, c'est le chaos à l'état pur, le cancer, c'est le chaos biologique, le cancer. C'est le chaos. Donc, moi, pendant environ 12 ans, ma job, c'était de sacrer une volée au cancer. C'est quand même assez satisfaisant de pouvoir les aider. Ah, Puis les traitements, comme tu voulais savoir tantôt, ils diffèrent parce que c'est pas juste le cancer, c'est les cancers, n'est-ce pas? Donc, un lymphome va se traiter avec, un mélange de chimiothérapie parce qu'on a dit: «Je ne vais pas aller en chirurgie enlever tous ces ganglions dans son corps. Tandis qu'un mastocystome, une tumeur cutanée, ben, s'il y en a pas nulle part ailleurs, enlever la grosse partie d'un cancer est
en général une très bonne idée. OK, nice. Ah cool. Ça, c'est fun des grandes lignes de même qui sont bonnes à savoir. Oui. Tu peux Oui, l'enlever, parce enlève-le. que quand c'est macroscopique, quand on le voit, il y a vraiment beaucoup de cellules, puis il y a possiblement des cellules mortes aussi à l'intérieur, là. Mais, le meilleur traitement, en général, ça va toujours être de l'enlever. Mmh. Parce que la chimiothérapie elle a plus d'effet, disons, sur les petites cellules ou les cellules qui se divisent. Donc, tu sais, si ta cellule, elle se divise plus, tu peux Ça difficilement fonctionnera l'atteindre pas. avec de la chimio. Pourquoi? Ah, Parce que la voilà. chimio, ça brise un peu le dépendamment des chimios, mais les mécanismes de division cellulaire. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise en chimio pour les cancers, parce que les cancers, ça se divise. C'est pour ça, mettons, chez les humains, là, les gens, ils perdent leurs cheveux souvent, hein, c'est comme ça Oui, qu'on le sait, ben, cheveux, ça pousse vite, des cheveux, c'est des continuellement. Mmh. cellules, donc c'est des cellules qui se divisent vite. Ils vont être affectés particulièrement par la chimio. Oui, puis ça parle un peu des effets secondaires. Tu sais, tous les clients ont peur que leur animal soit malade, puis personne veut ça à la base parce que tout le monde a l'impression qu'on connaît quelqu'un qui a eu le cancer, puis il a perdu ses cheveux, puis «Oh mon Dieu, je veux pas que mon labrador soit, tu sais, tout nu». Mais quand on regarde le poil d'un labrador, ben, ça a pas les mêmes phases de croissance qu'un cheveu ou qu'un caniche. Ouais, exact. Les caniches, ça pousse pendant je sais pas combien de temps, puis après ça reste là pendant je sais pas combien de temps. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont hypoallergènes, c'est juste qu'ils en perdent généreusement moins de poils que d'autres races. Ouais. Mais ça a une pousse continue, tandis que tu sais, un labrador, ben, ça je me rappelle pas du nom de la phase, je pense que c'est allogène, là, mais Ouais, bref, la exact. la phase où est-ce qu'il se divise ou qu'il se divise pas, là, est très différente. Fait qu'un labrador qui a de la chimio, souvent, il va avoir l'air d'avoir une mue. That's Il va it. perdre du poil dans la maison, mais c'est pas, Parce qu'il y a une majorité de son poil qui pousse plus, qui est là, qui est fixe. Fait qu'il tombera pas, des lui. fois, il en fait, c'est quand on les rase pour, mettre ça intraveineux, ben, des fois, tu trouves que ça repousse pas très vite. J'imagine. J'imagine. Mais c'est pas mal ça. Sinon, les autres effets secondaires, ben, tu sais, bon, bah, la chimio, ça peut Mhm. être des pilules, des injections, hem ça peut faire, ben, perdre du poil pour les races qui sont avec des cheveux. Sinon, des signes, gastro-intestinaux, mais c'est pas aussi pire que qu'est-ce qu'on peut voir dans la médecine humaine, pas simplement parce qu'on a un autre angle, dans la mesure où est-ce que nous, on veut donner une qualité de vie à l'animal, Ouais. parce qu'on les guérit pas souvent selon les cancers. Ouais. Tu sais, après tout, ils ont une espérance de vie chez le chien, là. Tu sais, chiffre à retenir, à peu près 15 ans. Puis là, ça, je parle souvent des petites races Ouais, bien entretenues, pas un parce que sinon, boxer. un grand, ouais, Ouais. c'est ça, un boxeur ou un Danois, ça va être 10 ans, 9 ans. Mettons 9 ans là, pour les grands, gros, immenses chiens. Fait que, mais tu sais, un Ouais. humain, tu vit à 80 ans. Fait que si à, je sais pas, 50 ans, 60 ans, il y a quelque chose qui sort cancer, ben, tu as potentiellement 20 ans encore si on réussit Mmh. à le traiter. Tu sais. Mhm. Oui, fait que tu sais, ça peut justifier un traitement plus agressif, puis ça peut aussi on peut lui demander son consentement, tu sais. Ah, c'est ça. Tu veux pas Fait que si faire moi subir ça à ton animal si. non. Pas Puis plus. tu sais, si moi j'ai un cancer, un lymphome, puis on me dit: «Parfait, ben tu sais, tu as plusieurs rounds de chimio, mais après ça, ça devrait 90 être résolu, mais tu vas avoir comme une année et demie de marde». Bon, ben, tu sais, je sais à quoi m'attendre, puis je peux prendre une décision éclairée. Mon chien, il peut pas vraiment. Par contre, nos animaux, ils reçoivent pas les mêmes doses que nous. Et ils réagissent pas pareil, donc c'est pas des petits humains. Donc, souvent, ils ont très peu d'effets secondaires, là. Nous, on disait, les effets secondaires chez les chiens, du moins, c'est 1 sur 4 un chien qui va avoir un effet secondaire. Puis on peut penser à, ben, le matin, ça ne tentait pas de manger, mais l'après-midi était correct. OK. Ou il y a eu une selle molle, ou c'est juste un effet secondaire dans son sang, mais qu'on ne voit pas d'effet. Hmm, nice. Parce qu'on va la dose va être limitée par, un certain type de globules blancs qu'on va mesurer de façon routinière, là, pour s'assurer qu'on donne pas trop de chimio. Parce que les globules blancs, ils se divisent, donc toute chimio peut affecter les autres cellules qui se divisent. D'où le système digestif, qui est tout le temps en train de se diviser et les globules sanguins. Ah, c'est cool. Ça, c'est pour la chimio. Autrement. Oui, Quoi d'autre, mettons, en médecine vétérinaire, on peut chirurgie. voir. Chirurgie, ben oui. Chirurgie, assurément, pour plusieurs, cancers, c'est la première chose à faire. Des fois, c'est la deuxième. Des fois, on va même donner de la chimio pour faire rétrécir la masse, puis après ça, on va l'envoyer en chirurgie.
Souvent, on va l'envoyer en chirurgie, puis on va aller traiter avec de la chimio par la suite parce qu'on sait que tel cancer, a tendance à envoyer des métastases ou Mmh. que c'est tellement une place Pas bizarre évi ouais. qu'on Tu peux pas tout il enlever en reste nécessairement ou il en c'est ça, c'est voilà. ça. Faudrait y enlever un tu sais, la scapula ou tu sais, donc tu sais, les vaccins là, les sarcomes Ben, reliés aux injections, ouais, ouais. c'est dur à enlever, donc il en reste un peu derrière, on va aller traiter avec la chimio ou de la radiothérapie. Ah ouais! Mais ça, c'est en centre de référence souvent? En fait, Oui, uniquement. uniquement, mais ça coûte quand même cher là pour, une grosse machine. Donc la radiothérapie, ben ça a, c'est comme un traitement local. Donc la chimio, c'est quelque chose de plus systémique, malgré qu'il existe des traitements de chimio injectés Ah! localement là. Mais typiquement, c'est des choses qui sont prises, par voie orale ou injectées. Donc c'est systémique. La chirurgie, c'est très local, j'enlève un problème ici, mais il peut y avoir d'autres, métastases partout. Puis la radiothérapie, c'est un peu la même chose, donc ça va y aller très, très local. Donc, par exemple, on peut penser à une masse nasale. Que Est-ce ouais, qu'une si masse tu peux pas nasale, te je rendre peux avec une facilement chirurgie. Ouais. Mmh. pas facile, facile, pour qu'il reste, tu sais, quand même un nez et Une tout, donc structure, c'est ça. ça peut être traité par, radiothérapie. Heu, D'autres Ah, cancers qu'on voit en radiothérapie, des ostéosarcomes, donc des cancers osseux chez les chiens. Des fois, on peut faire une chirurgie, amputer la patte. Des fois, l'animal n'est pas un bon candidat pour une chirurgie. Par exemple, si, je sais pas, il y a 2 ligaments croisés que tu sais, ouais, ouais, qui ouais. fonctionnent plus en arrière ou de l'arthrose ou une autre condition comme orthopédique qui fait qu'on on doute que cet animal-là à 3 pattes, ça fonctionne, malgré qu'il y en a vraiment beaucoup que ça fonctionne très C'est bien, vraiment là, surprenant pour vrai, un chat à 3 pattes ou un chat à 3 les chats à 3 pattes! Wow! comme Ils si de rien ils ils n'était. se rient de nous. Oui, puis les chiens, on va toujours dire les chiens, perdre une patte arrière, c'est plus facile aussi parce qu'ils ont pas Ouais, le poids de la tête, là. exact. Mais, bref, ça peut être traité aussi en radiothérapie dans une intention plus, de qualité de vie, donc de diminuer la douleur, taper sur les cellules qui mangent l'os Mmh. pour qu'ils arrêtent un petit peu. Déjà c'est non Ça ça. suffit. Tu en faisais-tu toi Merci. personnellement de la radiothérapie? Oui, 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 oui. Comment ça se déroule? Beh, l'animal est vraiment comme anesthésié ou sédationné très profondément pour être placé sur une table parce qu'on peut pas rester avec l'animal pendant le traitement. C'est Non, vraiment c'est ça. beaucoup de rayonnement. C'est ça. Fait que c'est, Comme une c'est pas radiothérapie, right? ouais, C'est ouais. pas parce qu'on fait des rayons X, c'est pas comme des radiographies, là, right? On pourrait. Il y a plusieurs Ah! machines de radiothérapie. Dans la radiographie, tu as du rayon X Ouais, principalement. Tu as d'autres types de rayonnement aussi. Pour, l'autre, d'habitude, c'est du gamma, il me semble. ouais, pour faire des Hulk. Ah! Mais ça émet aussi une dose, tu sais, de rayon X, c'est-à-dire que si je pourrais mettre un film en dessous pour avoir une image, là, sur, un film de radio, c'est surtout les doses, là, c'est en gray, là, que ça se calcule les doses de radiothérapie. Puis, c'est long parce que ben, en tout cas, la machine avec laquelle moi je travaillais, c'était, du cobalt-60 qui est un isotope radioactif. Ah, qui garoche tout le temps un rayonnement, fait que là, c'est comme il est canalisé. Ah! Il est caché dans une voûte, là, comme Ex blindée. Ouais, extrêmement blindé. Puis on délimite la zone où est-ce qu'on veut que le rayonnement, arrive. Puis là, on fait sortir la source, puis elle irradie ça pendant, je sais pas, 1 à 5 minutes, dépendamment OK, des protocoles. ouais, Puis on va les irradier souvent en 2 plans, là, par en haut, par en dessous ou par 3 plans, pour OK. limiter les effets secondaires de coups de soleil-ish, mettons, Mmh. à la Ouais, ouais, surface ouais, de la ouais. peau. Ah, c'est cool. C'est Ouais, cool. Hein, pensez-y, hein, c'est de la lumière qu'on peut pas voir là, parce que, notre œil est pas fait ouais. pour ça. Mais des fois, Ça s on voyait des petits photons à la caméra, là, pour, ça commençait à flashouiller un petit peu, là. ouh, c'est cool, c'est très cool. Sinon, le dernier mode de traitement, c'est tout ce qui est un peu innovateur, traitement de thérapie ciblée. Comme C'est, t tu as des par exemple, tu as un vaccin thérapeutique, OK. pas pour Ah! prévenir, qui, pour le mélanome oral chez le chien qu'on a parlé tout à l'heure, Ouais. c'est, des molécules qui sont là-dedans, issues de je pense que c'était de souris, là, si ma mémoire était bonne, de les mélanocytes.
et là, on injecte ça à l'animal, puis là, son propre système, Immunitaire, immunitaire dit: «Voyons, c'est pas de chez nous ça». puis ils attaquent. Mais ça Là, il ça l'attaque, ressemblant aux cellules du cancer? ça ressemble, puis là, il est déjà énervé, donc il commence à s'attaquer aussi aux cellules du cancer, qui est pas tout à fait comme les siennes. Ah! Ah, c'est intéressant, c'est cool. Donc ça, tu as d'autres aussi, traitements comme pour le mastostone, tu as toutes les trucs contre la kinase là, donc Palladia et tout, qui vont spécifiquement, cibler, un récepteur sur ces cellules-là, OK. qui a été vraiment développé là. Maintenant, j'ai vu des études, en médecine humaine qui utilisaient ça, puis je pense qu'ils sont arrivés un petit peu après. Je pense que c'est un produit de la médecine vétérinaire qui commence à. Ah! C'est donc bien cool. C'est rare, d'habitude, Comme c'est moi, l'inverse, hein? oui, fait que si j'ai tort, c'est pas grave, je vais quand même continuer à penser que c'est ça. Mais de mémoire, j'ai pas tort là-dessus, c'est une innovation vétérinaire, là. Hem et aussi tu as, c'est pas de la thérapie ciblée, mais c'est un peu quand même un autre mécanisme d'action, c'est de la thérapie, métronomique, comme un métronome. OK. Habituellement, les traitements de chimio, c'est, ben, aux 3 semaines, par exemple. On va donner un traitement de chimio, quelque chose comme ça. Thérapie métronomique, c'est des petites doses de chimio, mais comme à tous les jours ou les 2 jours. Ah! OK. Pourquoi? Parce que ça va attaquer beaucoup plus l'angiogénèse, donc la création des nouveaux vaisseaux sanguins qui vont alimenter le cancer. Fait que pas d'aliments, le cancer se meurt parce qu'il est comme C'est ça. affamé. Ah, c'est Ouais. comme tu faisais un siège au cancer, tu coupais les vivres. C'est tellement Oui, médiéval. on mange plus. On mange plus. Fait que tu sais, il y Nice! a différentes façons d'attaquer, ces Ah, problèmes-là. Tout ça avec des soins de support. Tu sais, comme on dit, des fois, il y avait des effets secondaires, mais si on sait que le chien, il a souvent des petites selles molles après 2 jours après son traitement, ben, on lui donne, un petit truc pour les selles molles, des probiotiques ou puis en général, ça passe très bien. Sinon, on ajuste la dose parce que le but, c'est vraiment de les garder longtemps, mais en santé puis confortable. Il y a pas un oncologue qui va vouloir comme s'acharner sur un animal qui se lève pas, qui profite pas de la vie, tu sais. ouais. Ça, je trouve ça vraiment intéressant à garder en tête. Hem, pour le public qui nous écoute, là, propriétaires d'animaux, responsables d'animaux, vous pouvez toujours faire confiance à votre équipe vétérinaire qu'il n'y aura pas d'acharnement. Notre but, justement, vous l'avez bien compris, on comprend le côté espérance de vie et qualité de vie chez les animaux parce que c'est des animaux qui vivent pas longtemps comparativement à des Mmh. humains. Fait qu'on a tout le temps ça en tête, puis on est tout le temps comme, mais là, est-ce qu'on va gaspiller des ressources le monétaires vaut sous notre temps, Oui, notre équipe, pour faire des trucs super compliqués, super chers pour 2 semaines, un mois. En tout cas, bref, faut toujours ayez la discussion, c'est tout le temps important de l'avoir pour vraiment se sentir en confiance, mais vous pouvez clairement faire confiance sur le fait que si on suggère des soins, c'est parce qu'ils peuvent être considérés. On a mmh, pesé le pour et le contre, puis on vous ouais. en fait part. Mais après ça, c'est un choix personnel parce que, tu sais, pour moi, est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique si je peux avoir 6 mois de belle qualité de vie avec mon animal? Ouais. Tu sais, Là, ça dépend des gens. Il y a très des gens que personnel. non, d'autres oui. Donc, tu sais, si moi, ben, un lymphome, ben, ils peuvent avoir une espérance de vie, là, dépendant des types et des présentations, comme 2 ans, 1 an et demi, 1 an et demi. Souvent, nous, on se gardait de garder les bons cas, là, on n'en parlait pas, tu sais. Qu'on pouvait en guérir, on le disait pas aux clients Ouais, parce que tu vas être parce que déçu parce que ça arrive juste 5 des fois, mettons, là. Fait que j'aime mieux pas t'en parler puis que tu sois content si ça arrive. Que tu ça fasses doit-tu être des faux chouette à espoirs en dire? disant: «Je dois être dans le 5%», tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça doit-tu être cool pareil à être en oncologie puis de faire: «Ton animal, il est guéri, là, c'était la dernière fois qu'on se voyait. OK, bye». Ben oui, puis j'ai déjà eu des clients qui étaient un peu fâchés parce qu'ils trouvaient que ça leur coûtait trop cher, parce que finalement, ils avaient dépassé, mais de loin, l'espérance de vie qu'on lui avait donnée, là, pour sa condition. Puis on Oh est comme: non! Je suis tout à fait d'accord avec vous madame, mais tu sais, votre animal, il a comme battu les stats Ah, en ce moment, oui, fait c'est ça. qu'on est contents nous aussi, là. Sinon, Calisse, des fois, non. un peu comme, Final Destination, là, j'ai eu des patients qui allaient super bien.
puis qui était traité là avec, docteur Lacoste, puis, Mort d'une autre affaire. qui sont comme une torsion gastrique Oh ou tu sais, non! souvent là, ce que j'ai vu, c'est qu'il arrive une autre boulette par-dessus, une autre condition, un accident, puis là, ça Les devient coups trop, de puis on grâce. le comprend. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de charge émotive, c'est beaucoup d'argent, puis des fois, les gens, ils sont comme: Ah ben «Je peux oui, plus, déjà là». s'aventurer dans le champ de l'oncologie, c'est quelque chose. Si en plus tu rajoutes de l'orthopédie parce qu'il s'est, pété le ligament Péter un croisé, tu fais ligament, comme: «Ah non, c'était pas le ouais. temps, chien». Mmh. Non, c'est ça, puis des accidents bêtes des fois, tu sais. Tu comme: «Ah non, je peux pas croire que, tu sais, lui est tombé dans la piscine, ça fait pas de sens, là, il allait bien, là». Donc Ah! Mais c'est c'est cool, quand même malgré tout la discussion et tout qu'est-ce que tu m'as appris, tu nous as appris. Merci beaucoup Laurence, de oui. partager toutes ces connaissances. Puis l'euthanasie fait pas mal partie du quotidien de tous ceux qui travaillent en oncologie. Ouais, Puis je pense pas être la seule de voir ça comme étant comme une belle chose qu'on peut faire pour notre animal ouais. quand on n'a plus les moyens ou que la lumière au bout du tunnel est les chances que ça fonctionne sont minimes ou que Mmh. peu importe, là, nous, on n'est pas là pour juger, là, tu sais. C'est Exact. sûr, s'il y a une tumeur ou s'il y a une grosse maladie aussi, là, tu sais, il peut être insuffisant rénal, il peut c'est toutes des maladies chroniques, les cancers. Peu Ouais. donc n'importe quelle maladie chronique dégénérative, on n'est pas obligé de traiter. Exact, on veut juste que l'animal ne souffre pas inutilement. Ça aussi, vous pouvez faire confiance à Ouais, votre équipe vétérinaire. On est particulièrement à l'affût sur la souffrance des animaux parce que ils nous parlent pas les maudits. Ils nous le disent pas quand ils ont mal, quand ils se sentent pas bien. Fait que nous, on est formés pour vraiment détecter les signes les plus subtils. Puis on mmh, est capable de dire là, ça va pas, là, ça va. Parce que, encore une fois, si on est capable de le voir, c'est parce qu'il y en a, là. C'est ça l'affaire. Parce que quand il y en a un petit peu, on la voit pas tout le temps. Fait que, bref, quand tu es ouais, là, on la voit. Gênez-vous pas de dire j'ai des inquiétudes, je sais pas si mon animal souffre, je sais pas qu'est-ce que je devrais faire. L'équipe vétérinaire va pouvoir vous dire faut faire quelque chose ou faut faire quelque chose, mais tu vois, il n'y a rien à faire. Fait que là, il faut juste abréger. ouais. Mais Tu sais, c'est une pour discussion à avoir. réconcilier les gens avec tout ça, là, que ce soit les cancers ou les maladies comme diabète, insuffisance rénale et cetera, là, heu, on n'est pas là pour juger, on veut les aider, leur donner le plus de temps de qualité possible, hem, mais moi, j'ai toujours dit à mes clients: «Il est jamais comme trop tôt pour euthanasier». C'est un peu Ouais. ridicule, là, comme Il peut être trop phrase, là. tard, mais jamais trop tôt, c'est vrai. Au moins, tu sais, il sait pas l'animal. Tu sais, si vous avez fait des soins, puis là, on a une rechute, tu sais, il répond plus au traitement, ça peut être correct de l'euthanasier, là. Ouais. C'est Ça n'aurait pas été il a fait déjà été bien inutilement. content. Ah ouais. Il Ah a été ouais. content d'avoir du temps avec vous, il a eu son dernier été au chalet. Good for him. Puis il s'en rend pas compte, tu sais, qu'il aurait pu peut-être avoir une semaine. Il sait pas ça. Exact. Il le sait pas. C'est cool. On peut être un petit peu jaloux de ça, d'avoir cette perception-là de Vraiment. la vie. Mmh. Que Ouais. chaque jour, tu joues, tu le vis au jour le jour, hein? Puis c'est quoi dans Kung Fu Panda, hein? Que aujourd'hui est un présent. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, le présent. Ah! Oui, Ah! c'est vrai, je me rappelle de ce call là. C'était une belle petite citation. C'est pas drôle Ah! parce que c'est un jeu de mots, mais c'est cute. Oui. Merci beaucoup, Laurence, super intéressant. T'avais-tu Ben, merci à toi comme un aussi. message de la fin de un résumé? T'as-tu quelque chose pour nous? Ben, ayez pas peur. Faites tu sais, allez voir, allez avoir toutes les informations. Si vous avez un animal qui a une tumeur, allez voir votre vétérinaire. S'il vous recommande d'aller voir comme le spécialiste là, pour avoir toutes les informations en main, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Comme ça, vous allez avoir comme un portrait très détaillé avec tous les renseignements. Puis, ben, la décision va être faite de façon plus éclairée. Parce que sinon, on entend le mot cancer, puis on est fini en dedans, on a peur. Puis, il y a des choses qui valent vraiment la peine d'être investiguées puis traitées si on a les moyens puis le temps de le faire. Hem, puis ils vont vous accompagner là-dedans, mais
Ayez pas peur, on le sait que c'est fatigant d'entendre ce mot-là la première fois. J'ai beaucoup braillé moi avec des clients. Ah, Fait que tu sais, allez-y, ayez toutes les informations en main, puis vous ferez votre décision éclairée là, avec l'équipe vétérinaire. merci beaucoup, Laurence. On se dit Et je vous à un prochain épisode plus joyeux, oui, mais oui, tout aussi intéressant. tout à fait. Fait que, bye bye. Au revoir.